Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au féminisme et à la littérature. Ça fait un moment que je souhaitais vous proposer une vidéo sur ce sujet parce qu'il me tient vraiment à cœur. J'avais pensé faire une vidéo mêlant recommandations de livres et de films, mais j'ai cru comprendre que globalement vous étiez moins intéressé par le cinéma, donc là je vais me concentrer sur les livres, des livres qui sont incontournables selon moi et que j'ai pu lire. Cette sélection se limite donc à mes lectures, pas si récentes que ça en plus, vous le constaterez. Il y a un foisonnement de livres publiés autour du féminisme depuis un bon moment, c'est assez impressionnant, mais c'est un phénomène qui révèle aussi à quel point la société s'est emparée de ce sujet qui est crucial et humain, et en ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, je constate pour ma part que ce marché est devenu vraiment très fructueux et qu'il attire aussi de nombreuses et nombreuses autrices, auteurs qui publient aussi des livres de qualité très moyenne. Du moins, c'est mon avis. Mais je trouve plaisant de voir la curiosité de ces lectrices et lecteurs qui affûtent leurs idées en s'adonnant avec grand plaisir à ces lectures qui sont de plus souvent très éclairantes. D'un point de vue très personnel, je me suis passionnée pour le féminisme il y a une quinzaine d'années, dévorant tout ce que je pouvais sur le sujet, car c'est une cause qui, comme pour la majorité des femmes, du moins je l'espère, me parlait profondément. Toutefois, j'ai ensuite pris de la distance, non pas que la cause ne me semblait plus primordiale, bien loin de là, mais pour d'autres raisons. Parmi ces raisons, qui me sont donc totalement personnelles, l'aspect affectif était si fort que j'avais du mal en fait avec certains discours, certains écrits très véhéments et finalement binaires. Également, je n'appréciais pas quelque chose que je retrouvais beaucoup, ce besoin de classer, d'étiqueter, toutes sortes de constats et surtout souvent de façon précipitée. Je trouvais certains bilans qui essayaient clairement de définir des vérités, souvent trop simplistes et en plus sans appel. Pourtant, la majorité des découvertes, qui sont nombreuses, faites par les féministes, me paraissent toujours passionnantes et nécessaires. Mais bref, donc c'est pourquoi aujourd'hui je ne lis plus beaucoup d'ouvrages traitant de féminisme. Enfin encore de temps en temps, des essais, juste pour avoir une petite idée d'où en sont les avancées. Et je lis aussi bien sûr des romans marqués par cette cause, même si comme vous le savez, ce que j'aime moi c'est tout de même varier les sujets. Alors j'ai décidé de diviser cette vidéo en trois parties. D'abord je vais vous présenter des essais qui m'ont marqué et qui je pense ont marqué aussi l'histoire. Puis je vais aborder les romans avec quelques exemples de romans marquants que j'ai pu lire, aussi bien classiques que contemporains. Et je finirai avec des BD féministes très engagés, des romans graphiques contemporains. C'est un genre qui rencontre beaucoup de succès et d'ailleurs qui est, je pense, à l'origine d'un style de BD bien particulier et que moi personnellement j'aime beaucoup, que je trouve très addictif et très intéressant. Voilà le programme et sans plus attendre, je vous présente ces livres. C'est parti. J'ai découvert le féminisme en lisant quasiment par hasard la Bible des féministes, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est un ouvrage conséquent en deux parties et un travail vraiment soutenu de l'autrice qui a connu un énorme succès, qui a été un grand choc à sa sortie en 1949. C'était une première sur le sujet en France et pas n'importe quoi. Un essai vraiment rigoureux, cherchant de manière exhaustive à prouver qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et cela dans tous les domaines. Et ainsi, Simone de Beauvoir décline patiemment tous les aspects prouvant son on ne naît pas femme, on le devient. Ça avait été une énorme révélation pour moi, je l'avais dévoré. Par contre, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de recul. Je trouve que c'est tout de même très rigide et il y a aussi des arguments avancés, pas mal d'arguments avancés que je ne trouve plus si justes. Mais bon, je pense que ça reste une lecture indispensable. Au-delà du deuxième sexe, je n'ai pas lu beaucoup d'autres vieux essais. Par contre, certains plus récents
ont fait mouche sur moi comme sur d'autres. C'est le cas de King Kong Theory, paru en 2006, de la célèbre et provocante autrice Virginie Despentes. Dans cet essai, elle propose un manifeste pour un féminisme moderne. Elle s'inspire de sa propre vie, elle évoque des thématiques comme le viol, la prostitution, mais globalement, elle met le doigt surtout sur les luttes importantes à mener. Il y a une autre femme de notre époque qui est célèbre pour ses essais, c'est Mona Chollet. Personnellement, j'ai particulièrement aimé Beauté fatale, je me rappelle plus du sous-titre, Les nouveaux visages d'une aliénation féminine et Réinventer l'amour. Pour ce dernier, c'est aussi parce que la question de sexisme dans les relations amoureuses m'a toujours particulièrement intéressée. Notamment avec la question de consumérisme des êtres où on se consomme les uns les autres sans grande empathie ni humanité. C'est un sujet qui m'a toujours particulièrement touchée. Une sociologue actuelle que j'adore, Eva Illouz, aborde aussi ces sujets comme dans son essai La fin de l'amour, par exemple. Et alors là, je recommande vraiment grandement ces ouvrages. En restant dans la thématique des problèmes de sexisme dans les relations sexuelles, amoureuses, j'avais aussi trouvé excellent l'essai au titre provocateur de Lily Boisvert, Le principe du come shot, où elle nous expose avec précision des fonctionnements bien tristes que l'on ne peut malheureusement pas s'empêcher de reconnaître. Très intéressant. Donc voilà pour ces quelques essais que je considère comme vraiment marquants, que je vous recommande. Mais maintenant je passe comme prévu à quelques romans qui m'ont eux aussi marqué pour la façon très fine dont ils abordent la condition des femmes. Et il y a notamment pas mal de classiques de qualité que j'ai pour certains déjà mentionnés sur cette chaîne, qui ont abordé des questions féministes bien avant qu'il y ait de quelconque avancée idéologique et sociétale plus concrète. Ainsi, je vous avais parlé d'Une vie de Maupassant, je vous avais aussi parlé d'Indiana de George Sand. George Sand qui est une femme absolument marquante par son intellect, son art, son culot, sa liberté, quelqu'un de particulièrement majeur en termes de femme artiste, écrivaine féministe. J'ai noté que souvent on ressent dans ces livres la solitude, le manque cruel de liberté, des souffrances terribles infligées par des hommes, mais aussi les rêves de ces femmes que le plus souvent elles ne peuvent pas réaliser. Et aussi ces romans se terminent souvent des fins tragiques. J'ai envie d'évoquer l'œuvre de Virginia Woolf au début du XXe siècle en Grande-Bretagne. Une chambre à soi reste très célèbre. J'ai constaté qu'il y a encore beaucoup de gens qui lisent cet essai et ça montre à quel point cette grande écrivaine a été vraiment et est toujours inspirante dans ses revendications féministes. Comme Simone de Beauvoir en France un peu plus tard, ces deux femmes ont écrit beaucoup de romans, mais n'ont pas résisté à l'envie d'écrire aussi des essais pour exprimer clairement leurs convictions. Sinon, pour rester dans les romans, j'avais beaucoup aimé Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Il avait été publié en 2017. Il aborde les graves problèmes de mariage forcé en Afrique. Vraiment un roman très très bon. J'avais beaucoup aimé aussi Girl d'Edna O'Brien, publié en 2019. C'est l'histoire d'une femme nigériane qui se fait enlever par Boko Haram. Et vraiment, le récit est absolument atroce, mais il est écrit de manière franchement réussie. Et donc, je vous conseille vraiment ce livre. Et dans un tout autre style, j'avais aimé lire un roman ado qui s'appelle Moxie. Alors l'autrice c'est Jennifer Mathieu. C'est un roman publié en 2017. Il a été adapté en film après d'ailleurs. Et il reprend vraiment avec nostalgie le courant féministe américain des années 90 avec ses fanzines comme outil de rébellion,
sous le son rock des Riot Girl, qui est un courant musical que je porte absolument au nu. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas et qui aiment le rock, découvrez le Riot Girl, Bikini Kill, tout ça, peut-être que vous en avez entendu un petit peu parler. Dans ce roman, tout ça est actualisé. Et si vous ne connaissez pas ce mouvement, c'est un moyen simple et agréable de le découvrir. Maintenant, je passe à ma dernière partie. Comme je vous le disais en intro, il y a un type de livre féministe qui s'est énormément développé de nos jours. C'est le roman graphique de type essai. Souvent humoristique et efficace, riche de références sur d'autres ouvrages, pas mal de vulgarisation. Les dessins n'ont pas vraiment d'intérêt, mais ce qui importe, c'est la transmission des idées, les nouveaux regards qui sont proposés, les analyses et sur les multiples aspects du sexisme. J'aime beaucoup ce type de BD, même si des fois j'ai l'impression que certaines autrices, certains auteurs bâclent un peu la chose, mais globalement non, il y en a beaucoup qui sont vraiment des bijoux. Alors il y a une autrice de BD que j'affectionne tout particulièrement, c'est la suédoise Liv Strömquist. Toutes ses œuvres sont engagées, très souvent autour du féminisme, comme par exemple dans sa BD L'origine du monde. Moi personnellement, j'ai particulièrement aimé Dans le palais des miroirs, Les sentiments du prince Charles et La rose la plus rouge s'épanouit. Encore un lien avec l'amour dans ces deux derniers. Vraiment, je vous recommande chaudement ces BD. Ça se dévore, c'est passionnant, on apprend plein de choses. L'autrice nous précise toutes ses références, tout ça avec un ton. C'est à la fois très précis, très bourré de références, mais en même temps, c'est drôle, le ton est humoristique, c'est vraiment très très agréable, comme instructif de lire ces livres. Certaines BD, devenues maintenant très célèbres, sont, elles, centrées sur des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Le plus souvent, ces femmes ont marqué l'histoire, mais elles sont aujourd'hui ignorées, voire totalement oubliées. Pénélope Bagieux a cartonné, par exemple, avec ses 2 volumes de Culottés qui sont incontournables. Je me demande qui ne les a pas lus, mais si c'est pas le cas, il faut le faire. Il y a aussi Jean-Louis Bocquet qui a magistralement et avec succès apporté sa pierre à l'édifice avec des romans graphiques volumineux comme Olympe de Gouges, Alice Guy, Joséphine Baker, entre autres. Vous voyez toujours une artiste, une femme mis en avant et vraiment c'est très très intéressant et très bien fait. Pour revenir au BD essai dont je vous parlais précédemment, tout récemment j'ai lu une BD qui s'appelle Ils abusent grave de Erel Anna, publiée en 2023, avec plein de sujets abordés, plein d'infos. Donc là 2023 c'est récent. Et globalement j'ai été vraiment séduite. Voilà, le genre continue, il se porte bien et vraiment n'hésitez pas à tester. Donc voilà, un aperçu très très rapide des différents livres de type féministe que j'ai pu lire et beaucoup apprécié. J'ai donné quelques exemples, j'ai bien conscience que c'est très léger mais ça donne une petite base. J'ai constaté d'ailleurs qu'il y a beaucoup de booktubeuses et même de booktubeurs qui se concentrent vraiment sur la littérature engagée et notamment féministe. Si vous voulez découvrir des ouvrages variés et plus récents, je vous conseille vraiment des chaînes comme celle de Margorito ou de Marion Blush par exemple, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vous remercie pour votre attention, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver dans 2 semaines pour mon prochain bilan lecture de mon mois de septembre. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis comme d'habitude, à bientôt!